On voit direct pas 100 kg, même si tu bouges le corps, tu t'en bats les couilles, les épaules et tout. Et après tu prends une barre en rowing, bam, t'envoies sec gros. Et là, tu prends 15 à 20 kg de muscle. Ça décapite, ça décapsule. Tu vois, les séries de choc, c'est un truc que je dis à chaque fois. Une en 5. En vrai, ouais, tu le ressens, tu vois ce que je veux dire? Tu sens quand tu peux partir. En gros, tu montes jusqu'à arriver dans ta charge de travail, genre ta première série, quoi. Et à partir de là, tu le sais, tu vois. Si tu arrives genre à 2 plaques de différence de ta charge de travail, genre 20% de charge en moins, on va dire, et tu commences à avoir de la patate, tu peux partir direct dès la prochaine, tu vois. C'est réel ça. Tu vas t'entraîner avec quelqu'un, la personne elle risque de t'enterrer dans le sens où vous allez juste parler, vous allez rien faire. Puis il y a l'entre-deux, tu vois, où tu vas quand même faire tes perfs de maintien. Et il y a là, où le mec il est en déficit, certes il a mangé et tout, mais il vient de faire plus de perfs qu'en temps normal. C'est un truc de ouf, hein. Mais ça va passer énormément par l'envie, ça. Ah, c'est clair. En fait, c'est une question de motivation, mais de discipline aussi. Bien sûr. Parce que tu vois, il y a des jours, j'ai pas envie de m'entraîner. Je suis fatigué, je suis mort. Gros, j'ai 90 grammes de carbs dans la journée. Donc forcément, il y a des fois, j'ai envie de rester à la maison, tu vois. Ah ouais. Donc c'est juste une question de discipline. Faut le faire. Quand tu commences à charger un peu et tu gardes ta main ouverte à la keuf, tu prends toute la pression dans le coude. Quand tu reviens, tu lâches. Ça te fait des pics de douleur dans le coude, laisse tomber. Donc toutes les personnes qui ont mal pendant l'élévation latérale à la keuf, fermez, serrez. Ou même si vous avez des fat grips, prenez un fat grip, vous le serrez fort. Et je te jure que c'est abusé ça. Quand tu commences à vraiment charger, tu vas le sentir de plus en plus. Dans tous les cas, il y a un tip qui est bien aussi, peu importe si vous avez une keuf ou pas, prenez même juste une poignée. Prenez la poignée mais vite dans la main en fait. Elle est pas placée. Et juste le fait de serrer la main, vous allez avoir un meilleur ressenti sur l'épaule. Oh putain. Nous ça nous dérange pas, après c'est un problème avec les petits. Ah merde, il a pété ton micro. Je suis tétraplégique. Abusé. Posing. C'est bon hein. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight?
J'ai eu Manel 3 mois. Et Adam. Et j'ai eu Adam aussi, ouais. Là, je suis encore avec Adam. C'est bien, t'as pas lâché les cannes, c'est ce que j'ai regardé directement. C'est quoi? Dès que tu te poses, ce qui est bien, c'est que tu bloques direct, tu t'enracines. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, je trouve que j'ai perdu en définition par rapport à avant. Je voyais beaucoup plus mes quads et tout. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu les gardes contractés tout le long, tu vois. Par exemple, quand tu vas partir sur une pause, tu contractes le bas et après tu montes, tu t'enracines, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu le fais tout le temps, tu vois. Bah parce que c'est obligé. Ouais, ça part mais d'en bas. c'est... Ça part toujours d'en bas et seulement après tu places ton haut. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as gardé tout le long. quoi. T'arrives, t'es complètement relax. C'est ça, grave. Toi t'arrives là et tu fais ça. C'est clair, ouais. Gros, t'es une merguez. Bien sûr, c'est Non. clair. Engage. Dommage que t'es dans l'ombre, mais... J'essaye une Arnold. Et canne, franchement, tu vois, quand tu m'as dit ouais j'ai dégonflé au canne ou quoi, je m'attendais à pire, tu vois. Mais honnêtement, non, t'es bien de ouf. Ouais. Le posing et tout, il est bien, tu vois. Donc t'es vraiment cadré, c'est ça qui va faire la diff surtout sur scène, tu vois. Parce que t'as beau avoir la shape, t'as beau être conditionné, gérer ta prépa, gérer tes entraînements. De toute façon, c'est à peu près du 30% partout. C'est clair. T'es autant noté sur le physique que sur la prestance, sur c'est pas écrit mais t'as loyauté, tu vois. Ouais. Tu mets des coups de coude à tout le monde sur scène, tu passes pour un guignol. Alors que. Après ça dépend les scènes, tu vois, t'arrives sur une scène à la Colmar où tu vois par exemple ils sont 51 nanas, c'est con mais quand t'arrives dans une petite scène et vous êtes je sais pas combien, c'est triste à dire mais il y a cet enjeu de guerre qui va rentrer en compte. J'aime pas le mot guerre parce que c'est un peu violent, tu vois. Enfin c'est un peu violent pour le contexte, tu vois. Mais t'as pas le choix, tu vois. Parce que si tu restes dans le fond, t'auras forcément des guignols, ils vont te passer devant, tu vois. Et ça sera à toi de mettre en place, je pense, le fait de passer devant, mais bien tout sûr. en étant familier, tu vois ce que je veux dire. Pas en mode Exactement. gros coup d'épaule, Voilà. casse-toi, tu vois ce que je veux Ça, dire. je te parle. On est Exactement. d'accord, ouais. Tu peux placer parce que voilà, il faut quand même ton espace à toi aussi, donc évidemment tu peux y aller, mais de là tu vas mettre des coups Voilà, vraiment d'accord. de vis, C'est tu ça. vois, en mode dégage, c'est à moi de passer. Ça je trouve ça pas cool parce que c'est pas un esprit de compétition, On est pour d'accord, moi, ouais. c'est juste de la bataille pure et C'est dure. clair, c'est une passion avant tout, tu Donc, vois. ouais, Donc, voilà, ça doit rester une passion. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est un peu pas chacun son tour non plus, parce qu'on n'est pas là à dire allez, un coup c'est à toi, un coup c'est à moi. Mais il faut savoir se faire sa place sans être méchant. Faut rester naturel. C'est vrai qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que chaque fédération a plus ou moins son posing en fait, donc il y a ça à prendre en compte aussi, quoi. Je veux dire plus sec. Ouais, voilà, plus de Quand tu coups. flexes ton quad gauche, tu vas vraiment genre quad stomp entre guillemets, t'as les stries là, tu vois. T'as tes quads, ils sont stries à la lumière. Hein. Quand tu soufflais en full quad stomp, t'avais les stries. C'est léger, mais ça va venir, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça va venir. Tu vois. Après, voilà, c'est ce que je disais, tu vois. Voilà, il y a de la fatigue. Là, hier, j'ai L'inflammation. mangé, donc ça fait du bien. Mais il y a de la fatigue. Il y a le fait que j'ai fait les jambes il n'y a pas longtemps. Quand on va arriver proche de la scène et que j'aurai plus de jambes, j'aurai plus de training là-dessus, forcément, ça va changer les choses. sûr. Un physique qui sera, j'aurais jamais eu ce physique-là de ma vie. D'ailleurs, Prêt à même actuellement, j'ai optimiser jamais eu vos ce physique-là de ma vie. Voici nos meilleurs C'est conseils pour du taf, la progresser et discipline, atteindre vos je suis objectifs. Plus que content, tu vois. Avec Théo, on a réussi à faire quelque chose de. S'échauffer avant le vraiment, sport vraiment est bien. essentiel corps Après, à c'est du l'effort. travail. Cela du améliore travail. la flexibilité Tout le monde ne peut pas et se permettre réduit le d'avoir ce risque genre de de physique blessure. parce que forcément ça Un bon demande échauffement beaucoup, pas de optimise vos sacrifice, ça demande performances beaucoup de choix. et vous aide à tirer Il le faut savoir meilleur parti allier de avec votre ce que vous avez séance d'entraînement. envie d'avoir tout simplement. Ceux qui ont des Maintenant, parents, c'est à vous de etc. jouer. Restez motivés, ceux qui ont des donnez-vous enfants, à fond et vous les pouvez toujours résultats très suivront. bien trouver le temps. Bien sûr, c'est plus compliqué que pour des personnes qui n'en ont pas, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Il faut juste savoir laquelle utiliser. Et savoir dans quoi vous vous engagez aussi, les gars. Parce que c'est bien de vouloir faire une compète parce que c'est à la mode sur les réseaux ou quoi. Mais quand vous foutez les pieds là-dedans, c'est différent, tu vois. Une fois que tu commences une prépa et tout, combien de personnes en plein milieu de la prépa arrêtent, tu vois, genre, ils se lancent dans une prépa, ils se disent ok, je vais monter sur scène, cela. Tu arrives à la moitié de la prépa, ils se rendent compte de tout, la difficulté, toute l'organisation, tout ce qu'il y a autour. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas possible, tu vois. Là, je parle de prépa nati, même pas forcément chimie, parce que ça, c'est encore un next level, on n'en parlera même pas, tu vois. Mais il y a tout ça à prendre en compte, tu vois.